vous a appris à courir après l'argent comme s'il était la liberté même. Mais si cette course était précisément le piège qui vous maintient pauvre, car les hommes les plus riches de l'histoire, des banquiers Médicis de Florence au roi de la technologie d'aujourd'hui, partagent tous un secret. Ils n'ont jamais couru après l'argent. Ils contrôlaient son illusion. Machiavel la comprend il y a des siècles. Il a vu que la véritable bataille ne se joue pas sur les pièces ou les comptes, mais sur la perception. C'est le jeu invisible où l'argent devient pouvoir et le pouvoir devient croyance. Et si vous ne comprenez pas ce jeu, vous n'y jouez pas. C'est lui qui joue avec vous. L'argent mesure le pouvoir, mais il n'est pas le pouvoir lui-même. Machiavel l'aurait appelé une illusion de contrôle, un registre d'influence, et non l'influence elle-même. Et pourtant, la plupart des gens construisent leur identité autour des chiffres de ce registre. Ils confondent leurs valeurs avec leur comptabilité. Regardez autour de vous. Un monde de comptables anxieux de l'âme, penchés sur leur registre, comptant, comparant, rivalisant. Nous avons confondu le registre avec la réalité. Les hommes en général jugent plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Ainsi, nous chassons ce qui se voit, le bilan, le luxe, l'apparence, au lieu de la capacité invisible qui le crée. C'est comme un général qui passe sa vie à polir ses cartes sans jamais mettre le pied sur le champ de bataille. Ou un chef qui vénère le livre de recettes mais ne cuisine jamais. Il mémorise chaque recette, les cite en conversation, collectionne des éditions rares, et pourtant sa cuisine reste froide, ses ingrédients pourrissent, et ses invités meurent de faim. Il a l'illusion de la maîtrise, sans la substance. C'est ce que nous avons fait avec l'argent. Nous sommes tombés amoureux de la recette et avons oublié le festin. Arrêtez-vous un instant. Oubliez les écrans, les marchés, les devises. Sentez l'air qui emplit vos poumons. Se souffler, voilà la vraie richesse. Le café qui réchauffe votre corps, le toit qui vous protège de l'orage, la sécurité tranquille de savoir que vous pouvez vous reposer ce soir. Ce sont là des richesses pour lesquelles les rois ont jadis prié. L'étreinte de quelqu'un qui vous voit vraiment, voilà une valeur qui dépasse toute monnaie. L'argent n'est que le code que nous utilisons pour échanger ces choses. C'est une invention géniale, un système symbolique qui a permis aux hommes d'échanger du pain contre de l'acier, de la loyauté contre un service, du travail contre de la création. Les Florentins, les Médicis, Machiavel lui-même, ont vu la naissance de cette alchimie moderne, la valeur devenue papier, le papier devenu pouvoir. Mais à un moment donné, le symbole est devenu plus séduisant que la substance. Nous avons commencé à collectionner le code au lieu d'écrire avec. La tragédie est que, dans cette obsession de l'accumulation, nous avons perdu l'instinct de la joie. Un enfant avec une boîte en carton joue avec plus d'imagination qu'un milliardaire avec un entrepôt de jouets. Donnez une boîte à l'enfant, il invente des mondes. Donnez un monde à l'adulte, il invente des raisons de se sentir vide. L'enfant se souvient que la joie n'est pas dans la possession, mais dans la création. Les adultes mesurent tout, surface, chevaux vapeur, nombre de fils au pouce carré. Mais à quand remonte la dernière fois que vous avez mesuré la qualité de votre sommeil? À quand remonte la dernière fois que vous avez compté les moments de rire dans une journée? Nous sommes devenus des ingénieurs des surfaces et des amateurs de l'âme. C'est là que réside la cruelle ironie de la civilisation moderne. Nous avons plus d'outils, plus de confort, plus d'accès au luxe que les Césars de Rome. Et pourtant, plus d'anxiété, plus d'agitation, plus de peur de ne pas avoir assez. Vous pouvez traverser les océans en quelques heures, commander de la nourriture d'un coup de pouce et parler à quelqu'un à l'autre du monde en quelques secondes. Pourtant, vous vous sentez toujours pauvre, parce qu'on vous a appris à mesurer la vie à travers le prisme de la pénurie. Vous courez après le symbole et vous oubliez la substance. C'est le même principe que Machiavel observe en politique. Le peuple est gouverné non par la force, mais par la perception. L'illusion de la richesse règne aujourd'hui comme régnait autrefois l'illusion du pouvoir. Vous pouvez avoir tout l'or de Florence. Si vous croyez de manquer tout, vous êtes plus pauvre que le mendiant qui dort en paix. Nous vivons obsédés par les cartes, les plans financiers, les objectifs à 5 ans, les projections. Mais comme Machiavel vous le rappellerait, aucune carte ne survit au premier contact avec le champ de bataille. La carte n'est pas le territoire. Vous pouvez mesurer chaque détail du terrain, mais si vous ne le parcourez jamais, vous ne connaîtrez jamais sa vérité. Vous pouvez planifier chaque année de votre vie financière, mais si vous n'apprenez jamais à vous sentir vivant, votre fortune est un cadavre que vous avez embaumé avec précision. Plus nous mesurons, plus nous perdons la mesure des choses. Plus nous planifions, plus nous reportons. La vie, comme le pouvoir, résiste à la captivité. Plus vous essayez de la capturer dans vos comptes,
plus vite elle vous glisse entre les doigts. Et c'est là que la ruse entre en jeu, ce n'est pas un appel à abandonner l'argent ou à le mépriser. Non. Machiavel n'insulterait jamais un outil d'un tel potentiel. L'invitation n'est pas de rejeter l'argent, mais de le voir, de le comprendre comme un instrument. Rien de plus, rien de moins. Un souverain qui confond son épée avec son règne perd bientôt les deux. De même, un homme qui confond son compte en banque avec son identité devient l'esclave de ce qui était censé le servir. L'argent est votre instrument, pas votre maître. Pensez-y comme un musicien pense à son piano. Le piano n'est pas la musique, il la rend simplement possible. Le musicien ne vénère pas l'instrument, il ne se confond pas avec lui. Il en joue. Et s'il est doué, le monde écoute. Alors la question devient, quelle symphonie composez-vous avec votre vie? Utilisez-vous l'argent pour diriger votre musique ou lui permettez-vous de couvrir votre chant? Car plus on s'enfonce dans cette illusion, plus c'est clair. Cette confusion au sujet de l'argent n'est qu'un symptôme d'une hypnose bien plus large. Nous vivons dans une société qui confond les symboles avec la substance dans presque tous les domaines. Le statut avec le respect, la célébrité avec l'héritage, le confort avec la liberté. Et une fois que vous commencez à voir ce schéma, une fois que l'illusion commence à se fissurer, c'est là que commence la véritable éducation. Vous vous engagez à voir les ficelles invisibles derrière le jeu. Vous commencez à comprendre comment des nations entières, et pas seulement des individus, peuvent être conduits par des illusions. Et c'est à ce moment-là que les mots de Machiavel résonnent à travers les siècles. Les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Et voici la vérité choquante. Le système n'a pas besoin de vous tromper, parce que vous êtes déjà hypnotisé. Le sortilège. Comment le jeu de l'argent est devenu une hypnose, Machiavel semble que chaque grande illusion commence par une vérité pratique qui est vénérée trop longtemps. L'illusion de l'argent a commencé comme un éclair de génie. Le genre de génie qui a bâti des empires. Il était une fois, les hommes ont réalisé qu'ils n'avaient pas besoin de transporter des poulets et des chèvres à travers les marchés pour commercer. Ils ont inventé des jetons, de petites promesses symboliques de valeur. Une pièce d'or ici, un sceau de confiance là. C'était du pur génie. Le marchand pouvait maintenant commercer avec le forgeron, le fermier avec le tailleur, le prince avec le paysan. Tout cela grâce au langage de l'échange. Mais le génie est devenu un sortilège. Le jeton, destiné à simplifier la vie, a commencé à la domination. Ce qui avait commencé comme un serviteur est devenu un souverain. Et comme toute bonne ruse machiavélique, personne n'a remarqué quand le jeu a changé. Quand nous avons commencé à aimer les symboles plus que la substance. Les pièces de métal sont devenues le pouvoir est devenu l'identité, et l'identité est devenue le jeu. Et quel jeu? Des règles, des stratégies, des gagnants, des perdants, un tableau des scores infinis. Le marché est le champ de bataille moderne. Des armées invisibles se déplaçant à travers des chiffres, des graphiques et des transactions. Vous pouvez jouer éternellement et ne jamais gagner, parce que la ligne d'arrivée recule sans cesse. Plus. Ce seul mot a servi plus d'esprit que n'importe quel dictateur dans l'histoire. Plus d'argent, plus de sécurité, plus de validation, plus de liberté. Mais plus vous le poursuivez vite, plus il s'éloigne vite. Imaginez l'homme moderne. Il se réveille, vérifie son solde, ressent une bouffée de soulagement, puis ressent immédiatement à nouvelle la faim. Promotion, augmentation, nouvelle voiture, nouveau titre. Il pense qu'il grimpe, mais il est sur un tapis roulant déguisé en escalier. Il est comme le courtisan dont Machiavel mettait en garde, courant de faveur en faveur, de promesse en promesse, croyant que chaque nouvelle indulgence lui assurera la paix. Elle ne le fait jamais. Les maîtres zen appellent cela le fantôme affamé. Un être avec un estomac énorme et une gorge minuscule, toujours affamé, jamais satisfait. Machiavel a vu la même psychologie chez les dirigeants. Aucune quantité de terre ou de loyauté n'était jamais suffisante. Le désir d'acquérir, écrirait-il, est une chose naturelle et ordinaire. Et quand les hommes qui le peuvent le faire, ils en seront toujours loués ou non blâmés. Il n'a pas condamné le désir. Il a évité de ce qui se passe quand il vous aveugle. L'homme qui ne peut maîtriser sa propre faim en devient le serviteur. Maintenant, comprenez bien ceci. Le problème n'est pas l'argent. Le problème est l'hypnose. L'oubli que l'argent est un système, une histoire partagée à laquelle nous avons tous accepté de croire. De la même manière que Florence croyait au florin d'or ou que l'Amérique croit au dollar. Ces monnaies existent parce que nous prétendons collectivement qu'elles existent. Et comme tous les mythes collectifs, religion, politique, prestige, ils ne fonctionnent que tant que le rêve tient. Si demain le rêve se brise,
L'empire tombe. Si la croyance s'évapore, les chiffres deviennent poussière. C'est la vérité la plus machiavélique sur l'argent. C'est l'illusion la plus puissante que les humains n'ont jamais accepté de protéger. Cette illusion se comporte exactement comme une intelligence artificielle programmée avec une seule commande: croître, accumuler, s'étendre. Et comme toute machine sans conscience, elle se fiche de savoir qui est écrasé sous elle. Plus de plastique dans l'océan? Le système est en fiche. Plus d'hommes travaillant à des emplois qu'il déteste juste pour survivre? Il s'en fiche. Il obéit simplement à son code. Le programme s'optimise pour la croissance, pas pour le bonheur. Mais contrairement à la machine, vous pouvez vous réveiller. Vous pouvez remettre en question le code. Vous pouvez jouer le jeu sans laisser le jeu jouer avec vous. Car le génie cruel du système est le suivant. Il s'assure que vous ne gagnerez jamais en vous promettant que la victoire est juste au prochain tournant. Quand j'atteindrai 6 chiffres, je me reposerai. Quand j'achèterai la maison, je me sentirai en sécurité. Quand je serai à la retraite, je vivrai enfin. Le système garde vos yeux fixés sur demain pour pouvoir vous voler aujourd'hui. C'est ainsi qu'un royaume garde ses paysans obéissants. Non par les chaînes, mais par l'espoir. Non par la violence, mais par le rêve d'un jour. C'est la même technique que les Médicis utilisaient. Contrôlez le flux d'argent et vous contrôlez le flux des rêves. Gardez les gens en train de courir et ils ne demanderont jamais qui a construit le labyrinthe. Nous sommes devenus les citoyens d'une économie conçue pour paraître juste hors de portée. Chaque publicité murmure que vous n'êtes qu'un achat de la paix. Chaque titre de journal vous rappelle ce qui vous manque. Chaque écran est un autel où vous priez pour en avoir assez. Et ainsi, comme des sujets bien entraînés, nous donnons notre présent, le seul temps qui existe vraiment, pour un avenir qui n'arrive jamais. C'est la grande ruse machiavélique de la vie moderne. Le monde n'a pas besoin de vous asservir par la force quand il peut vous asservir par le désir. Mais si vous y voyez clair, si vous arrêtez de prolonger l'horizon et réalisez que le sol sous vos pieds était déjà fertile, si vous compreniez comme Machiavel que la fortune, fortuna, n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on se positionne pour recevoir, la fortune, disait-il, est une femme, et s'il est nécessaire de la maîtriser, il faut la battre et la rudoyer. En d'autres termes, dominer le jeu, où il vous domine. Et comment le dominateur? Non pas en combattant l'illusion, mais en la maîtrisant. En traitant le système économique comme ce qu'il est, une grande performance, un rituel d'imagination collective. Les puissants ne rejettent pas l'illusion. Ils la manipulent. Ils y jouent avec précision. Ils la traversent avec détachement. La famille Médicis finançait les papes et les guerres en utilisant le même système qui asservissait les paysans. Mais ils n'ont jamais confondu le registre avec le royaume. Ils savaient que c'était du théâtre. Ils comprenaient que le pouvoir était psychologique et non numérique. Vous pouvez apprendre à faire de même. Car voici le paradoxe. Vous ne pouvez pas échapper au jeu de l'argent, mais vous pouvez apprendre à y jouer comme un souverain, pas comme un serviteur. Vous pouvez apprendre à vous engager sans être consommé. Et la première étape, l'éveil machiavélique, est de cesser de traiter l'argent comme un salut et de commencer à le traiter comme une stratégie. Parce qu'une fois que vous le faites, une fois que vous voyez que ce n'est pas un dieu mais un jeu, c'est là que le véritable pouvoir commence à basculer. Et tout commence par ce que Machiavel appelait les mains libres, qu'on la manie libère. L'art de jouer avec maîtrise, sans peur, sans attachement. Jouer avec les mains libres, flux, valeurs et échanges créatifs. Jouer avec les mains libres, c'est le secret que Machiavel réservait au prince, qui doit agir dans un monde d'illusions sans jamais être piégé par elle. La même règle s'applique à l'argent. Il y a 2 façons de le gérer, avec un poing fermé ou une paume ouverte. Le premier étouffe le flux de la vie, la seconde le dirige. L'homme au poing fermé amasse ses pièces comme un tyran garde son trône, méfiant, craintif, calculant perpétuellement. Son argent ne travaille jamais pour lui parce qu'il ne le laisse jamais bouger. C'est du sang enfermé dans un bocal. Il ne peut pas circuler, il ne peut pas nourrir. J'ai connu un tel homme. Appelons-le Lorenzo car il vivait comme un fantôme au milieu de ses propres possessions. Il avait des économies qui dureraient toute une vie, et pourtant chaque achat le torturait. Il vérifiait les prix comme s'il interrogeait des ennemis, comparait les reçus comme des rapports de bataille et craignait toute invitation qui pourrait l'obliger à dépenser. Sa vie, comme son argent, reste immobile, parfaitement sûre, parfaitement morte. Machiavel aurait dit de cet homme qu'il était un souverain emprisonné par ses propres murs. Car tout comme le prince qui a construit trop de forteresses s'isole de son peuple, l'homme qui a construit des murs financiers s'isole de l'expérience.
Mais ne vous méprenez pas, l'extrême opposé, le dépensier, n'est pas plus libre. L'homme qui jette son argent comme des confettis est aussi son esclave, adorant simplement l'illusion de l'abondance au lieu de l'illusion de la pénurie. L'homme vraiment puissant joue le milieu, ferme mais fluide, décisif mais détaché. L'argent n'est pas fait pour être enterré. Il est fait pour circuler. C'est une rivière, pas un lac. Arrêtez son flux, et il tourne à la pourriture. Laissez-le se précipiter de manière incontrôlable, et il vous inonde. Mais guidez-le, façonnez son chemin, et il irriguera tout votre royaume. C'est pourquoi les vrais bâtisseurs de richesse traitent la dépense comme une stratégie, et non comme une culpabilité. Chaque pièce libérée est un soldat envoyé pour étendre leur royaume, pour conserver de la valeur, pour sécuriser des alliances, pour construire des infrastructures. Lorsque vous dépensez consciemment, vous transformez l'argent symbole en argent substance. Vous transformez l'encre sur un écran en une expérience, un outil, une création, une connexion. Avant chaque transaction, demandez-vous, est-ce que cela rendra ma vie plus riche en essence ou seulement en apparence? Est-ce que cela achètera de la vanité ou est-ce que cela achètera du temps, de la connaissance, de la vitalité, de la paix? Car, comme le savaient les anciens, l'argent est un terrible maître, mais un excellent serviteur. L'homme au poing fermé sert son or. L'homme aux mains libres commande le sien. Et voici le paradoxe machiavélique. Celui qui a les mains libres s'enrichit souvent plus que l'avare. Pourquoi? Parce que la peur obscurcit la perception et que le courage l'aiguise. Lorsque vous n'êtes pas terrifié par la perte, vous pouvez reconnaître les opportunités. Lorsque vous n'étranglez pas vos ressources, vous pouvez les utiliser comme des armes. La peur fige. Le mouvement se multiplie. Les Médicis l'avaient compris. Ils risquaient quand les autres paniquaient, investissaient quand les autres se cachaient. Leur fortune n'était pas bâtie sur la sécurité. Elle était bâtie sur la maîtrise du timing, l'art de dépenser comme un général déployait ses troupes. Chaque pièce était une avancée. L'argent en mouvement crée de la valeur, tout comme le pouvoir en mouvement crée de l'influence. Pensez à votre travail de la même manière. L'esclave moderne vend des heures contre des dollars et se demande pourquoi il se envoie vidéo. Il échange sa force vitale contre des symboles. Il dit « Je ne fais ça que pour l'argent », sans réaliser que cet aveu révèle sa captivité. L'homme qui ne travaille que pour l'argent restera toujours son prisonnier. Le joueur aux mains libres traite le travail cependant comme une guerre. Chaque projet est une campagne, chaque effort une chance de créer une valeur réelle qui survivra au chèque de paie. Il se pose des questions différentes. Comment puis-je multiplier sa valeur au lieu de mes heures? Comment puis-je rendre mon art indispensable? Comment puis-je servir d'une manière qu'aucune machine, aucun algorithme, aucun concurrent ne peut remplacer? Il ne s'agit pas de quitter votre emploi. Il s'agit de changer votre psychologie. Vous pouvez être un marchand, un artiste, un stratège ou un employé. Ce qui compte, c'est que vous jouez consciemment votre rôle en tant que créateur de valeur et non en tant que mendiant de salaire. Machiavel évitait les princes de ne jamais dépendre entièrement des mercenaires. Il en va de même pour votre carrière. Si vos moyens de subsistance dépendent entièrement de l'approbation de quelqu'un d'autre, vous avez déjà rendu le royaume. Quand vous travaillez comme un artiste, vous devenez irremplaçable. Quand vous pensez comme un stratège, vous devenez incassable. Et lorsque vous commencez à jouer avec les mains libres, vous remarquez quelque chose de subtil. L'argent commence à perdre son pouvoir sur vos émotions. Il devient de l'argile, quelque chose à façonner, pas à adorer. Il devient un médium à travers lequel vous exprimez votre philosophie, votre discipline, votre caractère. Chaque dollar dépensé devient un vote pour le monde que vous souhaitez construire. Achetez au chaos et vous financez le déclin. Dépensez pour l'excellence et vous développez la civilisation. C'est ce que les richesses comprennent instinctivement. L'argent n'est pas le miroir de votre valeur. C'est la projection de votre volonté. Plus votre volonté est forte, plus cette porte de projection. Mais rien de tout cela ne peut arriver si vous craignez l'argent. Vous devez devenir curieux de son sujet. Étudiez-le comme Machiavel étudiait la politique. Suivez son mouvement à travers la société. Comprenez qui profite lorsque la peur vous contrôle et qui profite lorsque vous restez petit. Car l'argent, comme le pouvoir, gravite vers ceux qui peuvent le gérer. Et une fois que c'est le cas, vous commencerez à voir la richesse non pas comme une accumulation, mais comme une circulation, un organisme vivant. Vous commencez à sentir que l'argent, dans sa forme la plus pure, est une énergie créatrice. Vous n'amassez pas l'énergie, vous la dirigez. Vous ne la mendiez pas, vous la canalisez. Machiavel disait « Le sage fait tout de suite ce que le fou fait finalement. Le sage investit, crée, agit. Le fou hésite, s'accroche et appelle cela de la prudence. »
Pour maîtriser l'argent, vous devez cesser de jouer pour éviter de perdre et commencer à jouer pour créer. Parce que voici le vrai secret machiavélique. Ceux qui traitent l'argent comme un art finissent avec l'argent et l'art. Ceux qui traitent l'argent comme une survie n'ont ni l'un ni l'autre. Et une fois que vous saisissez cela, une fois que vous voyez comment chaque choix financier est un acte de création, alors quelque chose d'extraordinaire commence à poindre. Vous réalisez que la richesse elle-même n'a jamais été extérieure, que le vrai trésor n'était pas dans les chiffres, mais dans la conscience qui les dirigeait. Cette réalisation, ce transfert de pouvoir de la banque à l'esprit, est le début véritable de la liberté. Et la liberté, comme l'a compris Machiavel, n'est pas accordée. Elle est saisie. La richesse profonde, conscience, abondance et pouvoir. Pratique. À la fin de chaque leçon machiavélique se trouve une vérité. Le vrai pouvoir vient de la conscience. L'homme qui voit clair ne peut être gouverné, ni par les princes, ni par les systèmes, ni par les illusions. Et une fois que vous voyez l'argent pour ce qu'il est, un serviteur, une ombre, un symbole, vous entreprenez à découvrir la seule richesse qui ne peut être ni volée, ni taxée, ni dévaluée, la conscience elle-même. Vous êtes, comme l'a dit Alan Watts, une ouverture à travers laquelle l'univers se regarde lui-même. Machiavel n'aurait pas contesté. Il aurait simplement dit « Pour diriger votre vie, vous devez d'abord diriger votre perception. » Les masses courent après les pièces, les suiveurs et le confort. L'esprit souverain s'étudie lui-même, parce qu'il sait que celui qui définit la valeur contrôle le monde. Laissez-moi vous parler de deux hommes. Tous deux étaient assis sur le même banc, regardant le même coucher de soleil. L'un était riche dans tous les sens matériels du terme. Costume sur mesure, montre en or, sa vie un catalogue de succès. Pourtant, ses yeux ne quittèrent pas l'écran lumineux, son esprit échangeant encore des ombres de richesse. L'autre, pieds nus, usé par la rue, n'avait rien d'autre qu'un gobelet en papier à côté de lui. Pourtant, son visage, illuminé par la lumière mourante, semblait paisible, presque royal. L'homme riche avait tout, sauf la présence. L'homme pauvre n'avait rien, sauf elle. Maintenant, dites-moi, qui détenait la plus grande fortune ? Nous avons oublié que les plus grands trésors sont ceux que le système ne peut pas nous vendre. La chaleur du soleil sur votre visage, le rire de quelqu'un que vous aimez, le silence entre les pensées, le miracle de respirer sans effort. Tout cela est gratuit. Tout cela est inestimable. Mais nous passons à côté, hypnotisés par l'éclat des choses qui ont nécessité un paiement. Notre civilisation atteint un contrôle divin sur la matière et a perdu tout sens de révérence pour l'être. Nous avons plus que n'importe quelle époque avant nous, et pourtant nous nous sentons plus pauvres que jamais. Parce que la richesse qui compte ne peut être valorisée. La véritable aristocratie est intérieure. La maîtrise de soi, le sang-froid, l'intelligence et la capacité de voir à travers l'illusion. Retraçons le chemin que nous avons pris. D'abord, la confusion de la mesure avec le trésor, l'homme qui confond le solde de son compte avec son identité. Puis l'hypnose du futur, courir toujours après, ne jamais arriver. Ensuite, la libération par les mains libres, jouer le jeu sans être possédé par lui. Et maintenant, nous arrivons au cœur, la découverte que vous êtes l'actif. Il n'y a que deux sortes de richesses, la symbolique, argent, statut, possession, diplôme, et la réelle, conscience, vitalité, temps, paix, influence. La première est empruntée, la seconde est possédée. La première peut disparaître du jour au lendemain. La seconde perdure jusqu'à la mort. Un roi dépouillé de son or est toujours puissant si son esprit est intact. Un milliardaire qui a peur de perdre sa richesse est déjà pauvre. Pensez-y. Si vous possédez tous les actifs de la terre, mais que vous tombez dans le coma, que vaudrait-elle pour vous ? Rien. Le marché bougeait encore, les échanges se produisaient encore, mais vous, la conscience derrière tout cela, n'existeriez plus pour en profiter. La richesse sans la conscience est un cadavre paré de bijoux. Les puissants le savent. C'est pourquoi les vraies élites protègent leur esprit avant leur argent. Elles investissent dans la clarté, la perspective, la discipline psychologique. Elles comprennent ce que Machiavel voulait dire quand il disait « Quiconque désire un succès constant doit changer sa conduite avec le temps. Les temps changent, les marchés s'effondrent, les fortunes basculent, mais l'esprit adaptable reste riche. Et une fois que vous réalisez cela, la peur se dissout. La peur est ce qui maintient les hommes esclaves de l'argent. La peur de la perte, de la pauvreté, de l'humiliation. Mais au moment où vous saisissez que votre valeur ne dépend pas de votre valeur nette, quelque chose de miraculeux se produit. Vos prises de décision s'aiguisent. Vous cessez de mendier l'opportunité d'apparaître. Vous entreprendrez à la créer.
Quand vous ne craignez plus la perte, vous négociez mieux, investissez plus intelligemment et dirigez plus audacieusement. Quand vous ne liez plus votre estime de soi à ce que vous possédez, vous pouvez utiliser l'argent comme il était censé l'être, comme une arme, un levier, un pont. Pas une cage. Si vous êtes enseveli sous les dettes, ne vous identifiez pas comme endetté. Découvrez-vous comme un stratège qui doit neutraliser une menace. Traitez cela comme une guerre, pas une honte. Machiavel vous semble que la fortune sourit aux audacieux, mais seulement aux audacieux disciplinés. Si vous planifiez votre retraite, n'en faites pas une panique à vie. Planifiez comme un tacticien préparant ses défenses, mais n'oubliez jamais de vivre pendant que la guerre fait encore rage. Si vous essayez de bâtir une richesse, ne vous obsédez pas sur les symboles. Demandez plutôt « Quelle valeur puis-je créer que les autres ne peuvent pas? Que puis-je donner au monde que même les rois paieraient ?» C'est la question qui bâtit les empires. Les Médicis n'ont pas accumulé de richesses en chassant l'or. Ils ont créé des systèmes qui rendèrent les autres dépendants de leur « ou ». C'est la différence entre gagner sa vie et régner. Cette compréhension n'effacera pas vos défis financiers, mais elle transformera la façon dont vous y faites face. L'homme qui craint l'argent est servi par lui. L'homme qui le respecte mais ne l'adore pas le commande. L'homme qui rit de ses illusions devient intouchable. Et quand vous atteignez ce point, quand vous cessez de vous accrocher et commencez à commander, le jeu devient agréable. Vous jouez avec style, avec liberté, avec maîtrise. Vous dépensez non pas pour échapper à la vie, mais pour y participer. Vous construisez non par cupidité, mais par expression. Vous donnez non par culpabilité, mais par puissance. Chaque pièce que vous détenez devient un outil pour sculpter la réalité. Chaque dollar dépensé, une déclaration d'intention. Chaque investissement, le reflet de votre philosophie. Et chaque fois que vous respirez, pensez ou agissez avec conscience, vous vous enrichissez, même sans la moindre transaction. Parce que maintenant, vous avez compris la véritable économie, l'échange entre la conscience et la création. La monnaie n'est pas le papier, c'est la perception. Alors voici votre invitation finale. La prochaine fois que vous touchez de l'argent, une pièce, un billet, un nombre sur un écran, faites une pause. Voyez-le pour ce qu'il est. Une illusion magnifiquement efficace, née d'un accord humain. Appréciez-le, oui, mais ne vous agenouillez pas devant lui. Puis regardez autour de vous. L'air, la lumière, le pouls dans votre poignet, la conscience qui s'observe elle-même en cet instant. Ça, voilà le trésor. Celui que Machiavel aurait gardé le plus farouchement. Car la plus grande richesse n'est pas stockée dans des coffres forts ou écrite dans des registres. C'est la prise de conscience silencieuse que l'or que vous avez tant poursuivi coulait dans vos veines depuis le début. Réveillez-vous. L'Empire n'a jamais été à l'extérieur. L'Empire, c'est vous.